Stéphane Waltz et Hugo Bailly, nous sommes donc sur le stand de Posital Fraba. Alors Stéphane Waltz, vous êtes responsable commercial, hein, c'est bien ça, de cette entreprise, et Hugo Bailly, chef de produit. Alors on vient vous voir pour une raison simple, c'est que vous avez gagné un prix qui a été décerné hier soir, hein, qui est un prix de l'innovation dans la catégorie, vous nous la rappelez s'il vous plaît Stéphane Waltz? Dans la catégorie responsable. Responsable, d'accord. Solution responsable. Solution responsable, absolument, oui. Alors avant d'aller sur ce prix hein, qui est derrière vous, que vous avez reçu haut la main, on va dire, quelques mots quand même sur Posital Fraba. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Un petit peu d'historique, voilà, qu'on vous positionne un petit peu dans cet univers de l'industrie. D'accord. Donc nous sommes la société Fraba, de l'acronyme Franz Baumgartner, qui est le nom de notre président fondateur. Société d'origine allemande, basée à Cologne. Nous avons célébré notre centenaire il y a maintenant quelques temps. Moi je suis en charge de la division Posital pour la France. Et Posital c'est l'acronyme de position digitale. Donc notre métier c'est tout ce qui est capteur de position, de vitesse, de déplacement et d'inclinaison. Alors ce prix, vous allez nous le détailler, Hugo Bailly, vous l'avez reçu pour une solution digitale, pour un vrai objet, pour quelle raison? Donc on a reçu ce prix pour une de nos innovations qui est un tout petit capteur, le capteur Vigan, qui fait à peu près cette taille-là, qui est un petit fil de un quart de millimètre de diamètre, qui une fois plongé dans un champ magnétique tournant, permet la génération d'impulsions électriques. Impulsions électriques qu'on va pouvoir utiliser derrière, soit pour faire du comptage de tours, puisque le champ magnétique est tournant, soit pour récolter de l'énergie et l'utiliser ensuite sur des circuits de faible puissance juste derrière. Donc ça peut être des applications qui sont très variables. Donc nous on l'utilise en fait depuis déjà 15 ans au sein de nos codeurs et de nos capteurs rotatifs, comme le mentionnait Stéphane, mais on l'intègre aussi dans des capteurs de mesure du débit, de gaz, et même dans la maintenance préventive ou encore dans des implants sous-cutanés. D'accord, alors vous l'avez derrière vous, là, vous le cachez dans votre main. Montrez-nous ce produit, cet objet. Est-ce que vous pouvez en faire la description pour notre caméraman et puis pour évidemment ceux qui nous regardent? Toute la partie que vous voyez en noir, il s'agit d'un support plastique, tout simplement. Donc le fil lui-même est quasiment invisible. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Vous allez le voir peut-être, vous voyez le point de colle qui se situe ici. Au milieu, vous allez voir un fil. Et comme je disais, il fait un quart de millimètre de diamètre. Donc il est vraiment très petit. Mais il se passe beaucoup de choses dans ce fil. Il se passe beaucoup de choses puisqu'il y a un cœur au centre du fil, qui est la partie active du fil, dont la polarité va s'inverser de manière prévue et qui va générer cette impulsion. Et l'extérieur du fil, c'est la couche protectrice du fil. La partie orange que vous voyez ici, c'est un fil de cuivre, c'est une bobine en fait, qui va nous permettre de récupérer l'énergie produite par ce fil Vigan et ensuite de la transmettre via les pattes que vous voyez ici à une électronique, une carte électronique en fait en général. On vient récolter l'énergie. On vient récolter l'énergie sur la base d'un mouvement. C'est quelque chose qui peut s'opérer sans contact. Donc on n'a pas d'usure, on n'a pas de durée de vie. Et ce principe-là nous emmène sur très longtemps. Et ça vient à l'opposition de technologies sur lesquelles il y a un besoin d'utiliser des batteries ou alors des technologies sur lesquelles on est obligé de mettre des pignons, un petit peu comme dans une montre. Mais qui dit pignon, dit mouvement, dit usure et dit qu'à un moment donné, il va falloir les remplacer. D'accord, donc si je résume, ce petit objet-là, c'est un concentré de technologie absolument fantastique. Et dans ça, qu'est-ce qu'on a comme application exactement concrète? Vous pouvez peut-être me prendre un exemple dans le domaine évidemment industriel, mais vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de segments où on peut l'utiliser. Comme on le disait, en fait, c'est un outil qui va permettre de compter, initialement, des tours. Donc vous avez des exemples ici devant vous directement, ce produit est intégré dans les capteurs de comptage de tours, des capteurs de comptage de position, mais initialement c'est un produit qui a été développé au sein des puces RFID. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un déplacement d'un aimant autour de ce fil particulier pour avoir cette génération d'impulsion et qui est très petite, hein. On parle de quelques volts et de quelques nanojoules, mais c'est suffisant juste pour
garder l'information que quelque chose s'est passé. En fait, c'est un compteur d'événements. Ce qui va permettre, comme disait Stéphane, en plus de s'affranchir de tout ce qui est pile, ça travaille hors tension, on n'a même plus besoin d'alimentation externe. Donc vous imaginez, dans le métier de la maintenance préventive par exemple, on va pouvoir compter un nombre d'événements, et quand on va atteindre un certain niveau d'événements qui se sont déroulés, on va pouvoir dire attention, il va être temps maintenant d'effectuer peut-être une maintenance sur cette partie d'équipement. Donc c'est une innovation, c'est super pour tous les gens qui travaillent dans la maintenance. Ils ne vont plus avoir besoin d'alimenter en permanence leur système de diagnostic. Ils vont pouvoir juste la voir qui tourne et à un moment recevoir l'alarme qui leur dit attention, maintenant c'est le moment de faire de la maintenance. C'est un des grands thèmes, hein, la maintenance, hein, pas que dans l'industrie, hein, dans le bâtiment aussi, dans la construction. Maintenance préventive, prédictive. Et on a vu aussi hein, que beaucoup des exposants ici ont ça, en parlent. Même d'autres prix ont été donnés pour célébrer hein, voilà, cette prise en compte. On y va vraiment. Aujourd'hui, on veut vraiment être dedans dans la prévision, c'est ça. On veut faire en sorte qu'on puisse se concentrer sur des tâches qui soient essentielles. Et si on sait qu'à un horizon, une semaine, la machine va devoir ralentir parce qu'on a une problématique de vitesse, il faut avoir le temps d'avoir quelqu'un qui soit sur place pour pouvoir le réaliser. Et nous, là où on accompagne les industriels, c'est pour toute la partie arrêt du process et pièces de rechange également. Parce qu'un petit capteur comme ça a l'air de rien, mais ça vient suivre un mouvement sur la machine. Donc si le capteur fait un défaut, la machine s'arrête. Donc j'ai un arrêt machine. Et un arrêt machine, ça coûte extrêmement cher. Donc on a des fonctions diagnostiques. Et puis on accompagne les industriels dans le choix de remplacement de produits déjà existants. Donc vous avez sur votre machine un capteur A, B, C, D, E, vous rentrez la référence du capteur A, B, C, D, E et on vous donne l'équivalent en Posital en vous disant ben voilà, quelles sont les différences que vous pourriez avoir et si demain vous deviez redémarrer très rapidement parce que ça vous coûte énormément d'être en arrêt, et ben vous pouvez rapidement être accompagné par Posital. C'est comme ça qu'on aide les gens de la maintenance. D'accord, une question quand même sur ce prix, c'est important que quelque part vos produits soient reconnus, qu'on voit que même là-dedans il y a du boulot, il y a de l'innovation, c'est ça, c'est important quand même d'avoir ça. Extrêmement important pour les équipes, c'est un investissement qui est lourd, qui a démarré chez nous il y a maintenant 15 ans. Il a fallu 15 ans d'essais, d'erreurs, de développement pour arriver à ce résultat-là. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que cette récolte d'énergie, eh bien, elle intéresse un grand nombre d'applications qui ne sont pas forcément notre métier premier. D'accord, donc pour terminer, Hugo Bailly, je le rappelle, vous êtes chef de produit hein, chez Posital Fraba. Hein. Là, dans ce petit truc, il y a 15 ans de boulot. Exactement, il y a 15 ans de développement. En fait, il y a même plus que ça, puisque c'est une innovation qui porte le nom de son inventeur, John Vigan. Depuis les années 70. Et donc il y a 15 ans, Posital a fait le pari d'acquérir l'outillage et l'expertise nécessaires. Ça a été beaucoup de formation, beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs aussi. Mais les équipes n'ont jamais lâché, nos équipes qui sont basées à Aix-la-Chapelle et qu'on peut vraiment féliciter pour la réussite que représente ce tout petit bout de fil dans votre main et qui aujourd'hui fait une des grandes forces de Fraba, puisque c'est ce qui nous permet de nous démarquer de beaucoup de nos confrères dans l'industrie et de faire rayonner la marque innovatrice de cette entreprise. Eh bien, merci messieurs, on va conclure cette interview en disant que l'innovation tient parfois à un fil. Merci messieurs, merci beaucoup, merci.